je vais vous présenter un extrait du livre Un royaume pour deux de Marin Ledin. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lola, qui chaque année va chez sa grand-mère et elle invente un royaume de nature. Et puis cette année, elle va devoir le partager avec Aymen, un petit garçon syrien dont sa famille est réfugiée en France. Et ils vont aller dans une ruine maudite où ils vont vivre plein d'aventures. Ça a été compliqué de venir jusqu'ici, lâcha-t-il. Je te raconterai quand on t'aura sorti de là. Mamie n'est pas avec toi ? Demande Lola d'une voix inquiète. Elle attend ta mère à la maison, se justifia Aymen, se gardant bien d'en dire plus. C'est bizarre. Comment as-tu retrouvé le chemin en pleine nuit ? C'est que j'ai le sens de l'orientation, moi. Le garçon se força à rire. Bon, comment tu comptes me faire sortir d'ici ? Insista Lola. Aymen haussa les épaules. Je n'en sais rien. Je n'avais pas prévu que tu tomberais dans un trou. Tu as raison. Je dois aller chercher une corde. Ou chez ta grand-mère ? Non, s'écria Lola. Ça prendra trop de temps. Ne me laisse pas seule à nouveau. Trouve autre chose. Quoi ? Tu pourrais me rejoindre et m'aider à grimper ? Aymen secoua la tête. Ça va pas, non ? C'est bien trop profond. Le mieux, c'est d'utiliser une corde. Je reviendrai vite, je te le promets. J'ai trop peur ici, je t'en prie. Alors, je vais t'aider à escalader en t'éclairant avec la lampe, dit le garçon d'une voix ferme. Je te guiderai tes pieds et tes mains pour que tu trouves les meilleures prises. Lola gémit. Ça ne marchera jamais. Tu peux prendre appui sur ton autre jambe ? Oui, dit-elle. Mais pour l'escalade, avec ma cheville, c'est fichu. On essaye quand même. Je vais descendre un peu, sans prendre de risques. Toi, tu vas grimper jusqu'à moi. Et ensuite, on verra. Aymen scruta à nouveau l'intérieur du puits à l'aide de la lampe. Pour commencer, la descente paraissait vraiment dangereuse. La roche était glissante, le mur parfaitement vertical, l'endroit idéal pour enfermer un prisonnier. De plus, si Lola grimpait aux arbres comme un petit singe, Aymen, lui, n'était pas champion d'escalade. Je n'y arriverai pas, finit-il par avouer. C'est bien trop raide. Je peux peut-être atteindre à main nue la plateforme en pierre et peut-être remonter ensuite. Mais en dessous, c'est impossible sans corde ou sans échelle. J'ai presque réussi à y grimper, moi. Mais tu n'y es pas arrivé. Pourtant, tu es bien meilleur que moi. Lola se mit à pleurer. Il faut que tu me sortes de là, s'exclama-t-elle en reniflant. Mais comment ? J'en sais rien. Lola pleurait de plus en plus fort. Mue par une intuition, Aymen redressa la tête et regarda autour de lui. Il trouva tout de suite ce qu'il cherchait. « J'ai une idée !» dit-il avant de disparaître. Aymen grimpa sur le tas de débris situé à côté du puits et repéra une petite poutre de plusieurs mètres de long fichée entre les blocs de pierre. Il coinça la lampe entre ses dents, empoigna l'extrémité de la poutre et tira dessus de toutes ses forces, sans parvenir à la faire sortir de sa gangue.